J'étais dans le peloton au moment de la grève des coureurs et je vais vous expliquer tout ce que j'ai vu et tout ce qu'il s'est passé. Le vendredi 7 février s'élance la troisième étape de l'étoile de Bessèges et j'ai la chance de la vivre au sein de la voiture de la Van Rysel-Roubaix. Nous partons de Bessèges en direction du premier col de la journée, le col de Trélis, tout proche du départ. La montée puis la descente se passent à merveille jusqu'au petit village de Saint-Florent-sur-Ozonay. Là, toutes les voitures s'arrêtent et je demande au directeur sportif de l'équipe Arnaud Molmy ce qu'il se passe. Ce dernier me répond alors que des discussions à propos d'une grève courent depuis la veille sur un groupe WhatsApp d'une centaine de coureurs suite à l'épisode de la voiture en contresens. Nous sortons de la voiture et voyons au loin le peloton à l'arrêt. Arrivé sur place, c'est l'incompréhension, et pas que pour moi mais aussi pour de nombreux coureurs, et vous allez voir que le malentendu va durer un très long moment. À l'avant du peloton, Paul Magny et Nicolas Prodhomme expliquent qu'une voiture est sortie d'un tout petit embranchement à moins de 30 mètres du peloton. Il n'y a a priori aucun dégât, mais on peut lire encore facilement la frayeur qui les a envahis. À l'arrière, à l'inverse, on ne comprend pas, tout simplement car on n'a rien vu et que les mots mettent du temps à arriver. Victor Papon ou Baptiste Plancart, par exemple, ne comprennent pas trop ce qui s'est passé. Suite à ça, je retourne du côté de la voiture de la Van Rysel-Roubaix et personne ne comprend non plus ce qui s'est réellement passé. Le temps est suspendu et surtout les coureurs ont froid car le thermomètre avoisine les 3 degrés. Les coureurs rentrent dans les voitures. Puis quelqu'un vient prévenir qu'il va y avoir une réunion au milieu du village entre les coureurs, l'UCI et l'organisation. On nous annonce que 3 coureurs vont représenter l'ensemble du peloton. Je comprends rapidement que Driss de Bondt est l'un d'entre eux puisqu'il fait énormément d'allers-retours dans les voitures et parle avec beaucoup de coureurs. L'attroupement se crée et nous attendons. C'est très long car beaucoup de coureurs prennent la parole. Et surtout, il résulte énormément de choses des discussions. Dans un premier temps, nous croyons même que la course est terminée et que l'étoile de Bessèges 2025 se conclut ici. On annonce ensuite une neutralisation de l'étape. Puis simplement un circuit autour de Bessèges. Bref, on ne comprend rien. Au bout d'un moment, tout le monde s'active et retourne vers son véhicule, la course va reprendre, c'est sûr et certain. Avec Arnaud Molmy et Eric Rouzet, mécanos de l'équipe, nous prenons place dans la voiture et attendons le départ. Sauf qu'au lieu de voir tous les coureurs partir à l'avant, nous en voyons énormément revenir en sens inverse. Encore une fois, on ne comprend rien. Arnaud demande donc via les oreillettes ce qu'il se passe, et un de ses coureurs répond que le départ n'est pas obligatoire, et que ceux qui veulent continuer le peuvent, et ceux qui souhaitent mettre un terme à leur course le peuvent aussi. Ainsi, nous repartons dans l'incompréhension totale encore une fois. Tout ce que nous savons, c'est qu'il pleut, qu'il y a 80 coureurs, et que la boucle finale est annulée. Maintenant, que doit-on penser de tout ça ? Eh bien, c'est plutôt compliqué à dire. Perso, avec du recul, je comprends toutes les décisions qui ont été prises. Les équipes qui se sont retirées ont craint pour la vie de leurs coureurs. Je l'ai vu dans les yeux de certains, la peur était vraiment présente. Je comprends aussi ceux qui sont restés. Certains ont expliqué que ces incidents font partie du métier, à Bessèges comme ailleurs, et qu'on ne peut malheureusement pas empêcher un gars de sortir de chez lui en voiture s'il veut par exemple aller acheter du pain. Enfin, d'autres équipes ne peuvent tout simplement pas abandonner pour des raisons financières. Et pour l'organisation, que dire, si ce n'est que la bulle sécuritaire a fait ce qu'elle a pu, mais elle a été débordée. Il est cependant très important de noter que sécuriser une course en France coûte énormément d'argent et que toutes les organisations n'ont pas les moyens du Tour de France. Maintenant, doit-on réformer la manière de faire des courses ? En circuit par exemple ? Doit-on allouer beaucoup plus de moyens pour la sécurité des coureurs ? Il faut agir, c'est certain, mais que faire en priorité ?